Salam alaikum, Nour, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien, et toi? Alhamdulillah, barakallahu fiki. Ben, je voudrais quelques retours sur ton, ton, ton parcours. Tu as commencé la formation il y a Ouais. un mois. Et j'aimerais savoir déjà pourquoi, ça fait combien de temps déjà que tu t'intéresses à l'investissement? À l'investissement ou à l'investissement en crypto? L'investissement en tout court, déjà, et crypto aussi, oui, Ok. ça m'intéresse. Alors, l'investissement, je m'intéresse, disons, de loin depuis environ un an. Euh, D'accord. de plus près, depuis environ, je dirais, 6 mois, à peu près. Peut-être un petit peu plus, un peu moins, mais c'est un ordre d'idée. Euh, et donc, je me renseignais un petit peu de manière diffuse de ce que je pouvais trouver sur Internet. C'est vrai que l'investissement de manière éthique, c'est pas toujours évident de trouver des informations dessus, puisque c'était ça qui m'intéressait, pas n'importe quel investissement. J'étais un peu frileuse aussi, je pense comme tout le monde qui débute, peur d'investir sur les mauvaises choses ou des choses qui ne sont pas en accord avec mes valeurs ou des choses qui sont pas très claires avec des zones de flou. Et comme c'était déjà un domaine que je connaissais pas, les finances, l'économie, etc., c'est vrai que j'étais un petit peu frileuse sur ça, donc je cherchais un petit peu en vrac les informations que je pouvais trouver, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, etc. Au début, je pensais surtout à investir sur les ETF. C'est de ça dont j'ai entendu parler en premier. Je trouvais ça assez intéressant, assez pratique aussi parce que très diversifié. Et je suis tombée sur des vidéos YouTube. Alors, je ne sais plus qui était là le premier. Quelle vidéo j'ai vu en premier? Je pense que c'était Amar H. Mhm. Là, j'ai vu aussi des vidéos de ta chaîne, donc l'investisseur musulman. Et j'ai commencé à regarder certaines vidéos et j'ai trouvé facile à comprendre, intéressante. Il y en avait beaucoup, donc du coup, c'était organisé par playlist, il me semble. Donc c'était facile de retrouver les informations et en fonction de ce qu'on cherchait. Est-ce que c'était dans les ETF, est-ce que c'était dans la crypto, dans l'immobilier, etc. Donc ça, c'était bien. Et donc je suis restée sur ça. J'ai trouvé que c'était un bon endroit, entre guillemets, deux chaînes en tout cas qui m'ont permis d'en apprendre pas mal sur les investissements de manière assez rapide, on va dire, Mhm. et assez claire. Euh, et à un moment donné, enfin, je regardais pas mal de vidéos, donc toujours sur ces deux chaînes-là, sur les cryptos, parce que avec la sortie de l'ISLM, ça fait un peu de bruit. Donc ça m'a intéressée. Je voulais essayer de comprendre ce que c'était, ce que ça impliquait, qui était derrière, etc. Donc j'ai regardé les vidéos que vous aviez sorties sur ça. Vous, parce que du coup, comme j'étais un peu sur ces deux chaînes-là, de Amarash et les tiennes, j'allais prendre des infos un peu des deux, parfois aussi sur les réseaux sociaux, mais principalement vos deux chaînes. Et, euh, et également, j'ai entendu parler du prochain livre. Donc c'est là où je me suis dit, bon, peut-être que si tu t'intéresses, c'est le moment de le faire. Ce serait dommage de se réveiller 6 mois plus tard quand, quand le bon moment opportun est passé. Donc ouais, j'ai un petit peu abandonné, enfin pas abandonné, mais relâché les recherches sur tout ce qui est actions, ETF, etc. pour me concentrer plus sur la crypto. Non pas que j'en ferai pas, mais disons que ça urgeait un peu plus. Le marché des cryptos, il a des cycles. Donc, du coup, C'est ça. il y a un cycle qui est intéressant en ce moment. Donc, ouais, c'est sûr, je comprends tout à fait. Voilà, donc Donc, pourquoi tu as choisi mon accompagnement et pas un autre? Parce que j'ai remarqué, alors je me trompe peut-être, mais j'ai remarqué que tu faisais plus de vidéos sur les cryptos, que tu partageais aussi beaucoup sur les analyses. Alors, j'ai peut-être pas la bonne terminologie, analyse fondamentale ou analyse technique, en tout cas analyse de marché. Et du coup, ça me permettait de plus comprendre avec ta chaîne, en tout cas sur ce domaine-là, sur la partie crypto. Donc voilà, c'est surtout pour ça. J'avais bien accroché avec le type de vidéo, le type d'explication et le fait que tout rentrait dans mes valeurs.
dans ce que je recherchais, d'un point de vue religieux, d'un point de vue éthique, etc. Et du coup, je comptais prendre un coaching où tu avais pas de formation avant. Tu faisais Non. juste des coachings, il me semble. Voilà, c'est ça. Et je comptais prendre un coaching, mais j'avais déjà investi sur une autre formation, d'un autre domaine. Donc en termes de budget mensuel à investir dans les formations, je devais attendre, de finir de payer, ce que je devais payer, hem, pour pouvoir prendre un coaching avec toi. Et au final, j'ai vu sortir, l'annonce de formation et donc du coup, c'était bien tombé. Donc j'ai prise. Alors, pourquoi tu as fructifié ton argent ben, de manière licite, hein, bien sûr, ton capital, et pourquoi c'est important pour toi? De faire fructifier mon argent? Oui, ton argent, et oui, pourquoi c'est de manière Heu, et alors pour plusieurs pardon? et pourquoi c'est important pour toi? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que laisser mon argent à la banque, il est utilisé de manière illicite et ça, je le sais et ça m'embête. Même si je suis pas responsable, ça m'embête. Deuxièmement, c'est de la perte, de valeur de l'argent que je mets à la banque, donc je suis perdante dans tous les cas et sur tous les plans. Et aussi, en dehors de comment dire? Heu, bah, le fait, même islamiquement parlant, de faire travailler son argent, c'est qu'il est utile à quelque chose, que ce soit dans les ETF, dans des actions, ou que ce soit en crypto. C'est également d'autres projets, de type numérique, mais ça sert quand même à quelque chose. Donc c'est utile d'un point de vue, on va dire, collectif. Donc religieusement parlant, ça me semble être, bien de faire travailler son argent au lieu de le garder, au moins une partie. Et l'autre raison, c'est que, si possible de faire des bénéfices dessus, je suis preneuse. Donc forcément, oui, c'est toutes ces raisons-là. Voilà. Ok, très bien. Bon, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Alors, pourquoi tu t'es lancé dans un accompagnement et tu t'es pas lancé seul? Parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils veulent se lancer seuls. Pourquoi tu t'as décidé que c'était important de te lancer en accompagnement? Alors, quand j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le sujet, enfin sur les investissements de manière générale, ou en particulier la crypto, j'ai commencé à chercher des informations seule. Mais en fait, c'est très chronophage et je pense que c'est faisable. Il y en a plein qui le font. Ils font peut-être plus d'erreurs, mais c'est pas insurmontable, c'est faisable. Mais on perd énormément de temps et potentiellement de l'argent. Hem Et voilà, j'avais pas énormément de temps à consacrer à toutes ces analyses, à toutes ces recherches. Donc je voulais un peu, rentabiliser et surtout, là aussi, je me trompe peut-être, mais notamment sur les cryptos, on peut faire de bons bénéfices si on place une chose correctement, et une formation ou un coaching, ça peut se rentabiliser assez rapidement, je pense. Donc c'est un bon investissement, on n'est pas perdant normalement, dans après tout est possible, mais en théorie, Faites bien les choses, ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr, une stratégie voilà. que si on va tout seul, tu as tout à fait raison. C'est après, ceux qui sont partis tout seuls, ils savent très bien, ils l'ont vécu, ils ont eu des pertes, moi y compris. Donc, et c'est quand je me suis formé que tout allait mieux. C'est vrai que voilà, même ceux qui ont connu ça, ils sont passés par là, ils savent très bien le prix à payer était des fois. Oui. Donc, si on peut éviter ça, c'est sûr que c'est mieux. Alors, Après peut-être qu'on a plus, hein, tout seul, aussi. Donc ça a son avantage aussi, mais et tu t'es lancé quand du coup? Depuis combien de temps? hem, sur ta formation? Ouais, Depuis, je pense que c'était en décembre. d'accord, très bien. Je pense que c'était en décembre. Alors, très bien, super génial. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses justement des coachings qu'on fait, des coachings perso, des coachings de groupe? Quel est ton retour là-dessus? Alors, moi je trouve que c'est, super intéressant déjà parce que, on peut poser toutes les questions qu'on veut, si on comprend pas certaines choses, que ce soit en fonction de la formation ou du marché ou des informations qu'on a vues passer ou, voilà, toutes les questions qu'on aurait à ce sujet-là. La deuxième chose, c'est que c'est un coaching, généreux en temps, donc barakallahu fik d'ailleurs, mais tu nous accordes vraiment, beaucoup de temps dessus, donc ça nous laisse,
le temps de poser toutes nos questions et aussi d'écouter les questions des autres, parfois des choses auxquelles on n'a pas pensé, et donc d'avoir d'autres informations qui sont pas dans la formation, d'autres retours d'expérience. Euh, on fait aussi des analyses parfois soit de marché, soit de comment comprendre si une crypto serait intéressante ou pas, etc. Alors c'est le début et je commence tout juste à essayer de comprendre tout ça, donc ça aide de voir en direct ces analyses-là. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça manque peut-être un peu d'interaction, et ça, je pense on est responsable aussi de l'interaction de la dynamique du coaching parce que voilà, c'est pas toujours évident aussi de soit mettre la caméra ou de parler. Euh, et je pense que c'est un petit peu tout le monde. Donc voilà, après, ça se fait peut-être aussi au fur et à mesure. Hein, c'est tout Ouais, nouveau. pour les formations qui sont prises, et c'est vrai qu'il y en a qui se marchent là, qui sont très compris, qui posent beaucoup de questions, et donc ça c'est très intéressant, donc ça amène une dynamique, c'est vrai que c'est pas mal, tu vois. Mm. Et, euh, j'aimerais que tu me dises, il y a des gens qui ont des fois peur d'investir, qui pensent que c'est une arnaque, etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Je pense qu'il existe des arnaques, donc déjà, il faut faire attention, ça c'est vrai. Et beaucoup d'ailleurs. Après, il existe aussi des stratégies, des méthodes qui permettent de gagner de l'argent, enfin de faire des bénéfices, de faire de bons investissements. Et comme tu l'avais dit, il y a différents types de portefeuilles de stratégies en termes de risque. Chacun a son niveau de risque en fonction de sa situation personnelle. Et la deuxième chose que tu m'avais dit, parce que je t'avais posé la question en coaching, c'était quelles étaient les erreurs que tu avais faites et dont tu te rappelles dans ton parcours. Et tu m'avais dit la cupidité au début. Et c'est vrai, hein, moi y compris, quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu de la crypto, bah, tu vois beaucoup de fois 10, enfin, des gros bénéfices. Donc tu te dis, enfin, tu as des dollars dans les yeux et tout de suite, tu t'imagines millionnaire. Après, bon, c'est vrai qu'il faut reprendre ses esprits et se poser pour réfléchir sur la question et se renseigner, ça c'est très important, se renseigner auprès de personnes, euh, comment dire, se renseigner soit sur des plateformes ou des formations ou des personnes en qui tu peux avoir confiance, mais pour la confiance, faut voir un petit peu ce qui est fait comme contenu et au fur et à mesure, tu vois. De toute façon, c'est assez évident. Est-ce que il y a un cadre éthique dedans? Est-ce que il y a des preuves données comme quoi il y a des portefeuilles qui fonctionnent bien? Est-ce qu'on parle aussi des choses qui fonctionnent pas? Parce que la vérité, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui fonctionnent pas. Et si on se rend compte que quelqu'un ne parle que de réussite et aucune défaite, aucun échec, je pense que ça sent pas très bon et qu'il faut faire attention parce que c'est pas la réalité. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours faire attention, comme dans tout. Et il faut, comme tu disais, pas être trop cupide parce qu'on peut vite mal réfléchir euh, et être raisonnable, mais quand même avoir de bons résultats. D'accord, bah oui, ça, là, c'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est important que vous soyez, moi, avant toute chose, c'est pas une formation de trading, je précise, parce que c'est une formation d'investissement. Après, on peut parler on fera de l'analyse technique dedans, ça va, comme je t'ai dit, mais c'est plus donc, seule forme de trading qu'on pourrait peut-être voir, c'est du swing trading, donc du long terme. Mais sinon, non, c'est sûr que là-dessus, vous avez bien compris et que vous avez vu les résultats des portefeuilles qui sont super intéressants. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'est-ce que tu penses des gens qui se disent, qui pensent qu'il faut avoir une grosse fortune pour investir dans le marché des crypto-monnaies? Qu'est-ce que tu les réponds à ces Une gens-là? grosse fortune? Ouais, Ah ben non, au contraire. ben, tous ceux qui Et pensent ça. quand... Ben, en tout cas, enfin, de ce que j'ai vu et de ma manière de raisonner, c'est au contraire, les gens qui n'ont pas une grosse fortune, pour qui c'est une vraie opportunité de- d'avoir un bon profit, raisonnablement, mais quand même bon, euh, contrairement à d'autres investissements qui pourraient prendre énormément de temps, qui sont bien aussi et qui sont importants, mais qui peuvent prendre énormément de temps non, non, il faut pas une grosse fortune pour investir dans la crypto. Quand tu as une grosse fortune, tu peux plus te permettre des risques. Ça, c'est vrai.
parce que tu as un matelas de sécurité beaucoup plus important. Ça, c'est une réalité. Mais c'est pas exclusivement dédié aux grosses fortunes. Je pense que, en fonction de chacun et de sa situation personnelle, bien sûr, de ses responsabilités, faut bien évaluer la situation, mais non. C'est ça. T'as tout dit. Et, quel obstacle tu as pu rencontrer dans l'accompagnement, des choses qui bloquaient, que tu as pu avoir une réponse, on a pu t'aider lors des coachings? Euh, alors, beaucoup de termes techniques. Je pense que ça, c'était une grosse difficulté quand j'ai commencé. Les termes techniques, c'est vraiment tout un vocabulaire, la crypto. Tout un monde. C'est pas comme quand tu apprends un nouveau domaine lambda. C'est vraiment tout un vocabulaire nouveau qu'il faut apprendre pour pouvoir comprendre. Euh, et d'ailleurs, dans ta formation, il y a une partie un peu les bases de la crypto avec le vocabulaire de base, entre guillemets. Et, euh, et ça, c'était très important. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a certains mots techniques que je ne comprends pas forcément. Mais voilà, après, je pense que ça se fait aussi au fur et à mesure. D'accord, d'accord. Sinon... Pardon? On a encore au début, bien sûr, oui. On a encore beaucoup de choses à voir. Oui, Inch'Allah. voilà. Et sinon, non, j'ai pas encore rencontré de grosses problématiques. Après, je suis au tout début. J'imagine que je vais rencontrer des soucis en cours de route, mais le groupe Telegram qu'on a et les coachings de groupe, je pense, me permettront de trouver des solutions, de comprendre si je me suis trompée quelque part, etc. Mais pour l'instant, je trouve que la formation est claire et j'ai pas eu de difficultés particulières. L'analyse de marché qui est encore un peu compliquée pour moi, mais pareil, je pense que c'est parce que c'est le début et ça va venir au fur et à mesure. Euh, voilà. Donc, ta dernière question, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un cette formation, l'accompagnement surtout, ouais. Est-ce que tu dirais à quelqu'un, viens, c'est super, ou c'est... Pardon. Bon, tu y es, mais bon. Franchement, oui. D'ailleurs, j'ai failli le faire et ensuite je me suis dit, va quand même au bout de la formation parce que ce serait pas honnête de ma part de vendre quelque chose que je n'ai pas terminé encore. Donc, j'attends de terminer la formation et de mettre mes actions en place. Mais j'ai bon espoir et pour l'instant, tout se passe bien et Inch'Allah, je pense que tout se passera bien. Mais sur la manière dont la formation est faite, oui, je trouve qu'elle est très bien faite. Euh, et sinon, je recommanderais cette formation à des personnes qui sont intéressées par le secteur de la crypto et notamment investir de manière éthique. Parce que c'est surtout le duo crypto-éthique qui est compliqué à trouver. Parce que sinon, crypto tout court, tu peux trouver des choses, beaucoup de choses. Mais crypto, investissement éthique avec les valeurs religieuses, ça court pas les rues. Et donc, oui. Oui. Pour moi, c'est une formation à recommander. Ok, ben, bravo, Fiki, je te remercie pour ce Avec retour. le Malaka. Et en tout cas, je suis très content Avec que plaisir. vous êtes satisfaite et on a encore beaucoup de choses à voir et on est tout au Inch'Allah, début. ouais. Et alhamdoulilah, d'avoir les mêmes résultats que les élèves d'octobre. Et donc, c'est bien parti en tout cas. En autre cas, Ouais. c'est intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est des cycles et la crypto. Et Mm. rien que de rentrer maintenant, parce que c'est maintenant que les choses se font. Comme je dis souvent, les profits se font à l'achat. D'accord. Donc, on est dans la bonne phase, comme tu as pu le voir, le démontrer dans les coachings de groupe, par rapport au graphique, etc. Donc, voilà. Donc, en tout cas, Claude Fiki était super gentil. Oui, Euh, le Malaka, avec plaisir.